Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, merci, Madame la Présidente. Un de mes écrivains favoris, Dany Laferrière, donc, a été intronisé à l'Académie française. C'est le couronnement d'un parcours vraiment remarquable. On se souvient tous de son entrée à l'âge de 32 ans avec son premier roman, avec le titre, effectivement, qui, en même temps, secouait plusieurs tabous au Québec. Et c'était le premier d'une série de romans, toujours plein de finesse, d'élégance, qu'il a qualifié plus tard, d'ailleurs, d'autobiographie américaine. C'est un fils d'Haïti qui est devenu un des nôtres, qui est intégré, très bien intégré à la société québécoise. C'est rendu d'ailleurs une des figures les plus en vue de notre monde culturel. Pour moi, en tout cas, c'est toujours un bonheur de le voir en entrevue, brillant, érudit, mais aussi tellement drôle. À chaque fois que je mange une mangue, je me souviens comment lui suggère de la manger, c'est-à-dire dans la douche. C'est quelqu'un qui est, oui, un gars qui est drôle, mais son humour cache pourtant une vie qui a été ponctuée par la tragédie. C'est un exilé politique qui a quitté Haïti, qui était alors sous le joug de Duvalier. Il l'a fait juste au bon moment, par chance. Il était informé qu'il se trouvait lui-même dans la mire du régime. Et il est venu à Montréal, il a tout recommencé à zéro en travaillant dans une usine. Il faut quand même le faire. Et son œuvre témoigne de la vitalité d'un homme qui a voulu se construire lui-même puis frayer son chemin en toute liberté. Il a toujours porté avec fierté son origine haïtienne, mais il a toujours montré aussi sa pleine intégration à la société québécoise et son élection à l'Académie française est pour nous une grande joie. Pour Haïti, pour le Québec, pour toute la francophonie, l'élection de Dany Laferrière représente une merveilleuse nouvelle. C'est une source d'inspiration incomparable, puis un témoignage vivant de la part de la communauté haïtienne à notre culture ici au Québec. Et donc, je me joins à mes collègues pour adresser mes plus sincères félicitations à cet écrivain d'exception. Merci. Alors, je vous remercie, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition.